On va parler de la ville, comment Dieu voit la ville. Alors je m'imagine que de son ciel de gloire, et déjà quand on est dans l'avion, une ville c'est tout petit. On voit des petites maisons, mais après quand on est en bas, c'est des grands immeubles, c'est des grandes foules, et là c'est impressionnant. Tout ce monde qu'on voit, actuellement je pense souvent le bus ou le tram, et on voit ces gens qui rentrent, qui sortent, cette population, c'est énorme. Et on se dit, mais où vont ces gens? Connaissent-ils l'évangile? Ont-ils la foi? Il y a, je veux dire, un phénomène terrible. Alors, on va commencer par lire avec le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9 et au verset 14 et 15, une histoire toute simple qui nous parle de la ville. Et elle est très intéressante, cette histoire. On peut voir beaucoup de choses là-dedans. Ecclésiaste chapitre 9, verset 14. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. S'il trouva un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alors voilà une grande ville, un peu ce que j'avais vu dans cette pensée qui était très forte, une ville, et puis un roi qui attaque la ville, et un homme, un seul, parce qu'il a été sage, on ne sait pas ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, mais il a sauvé la ville. Ça vous fait penser à rien, ça? Quel est cet homme qui peut sauver la ville? C'est Jésus, et c'est nous. Nous, dans une ville, on peut sauver la ville. Et quand on lit les récits des réveils religieux, parfois ça a été un homme ou une femme, ou plusieurs hommes et femmes qui ont prié, qui ont intercédé pendant des années pour que cette ville connaisse l'évangile. Et cette ville a connu l'évangile et ont été sauvés. Un autre exemple que j'ai eu d'un missionnaire en Espagne, ce missionnaire qui n'est plus, qui est auprès du Seigneur, il avait eu cette pensée qu'autour de la ville où il était, de l'église principale, des chrétiens s'installent dans les villes environnantes et que s'ils ne faisaient ça, ben ça ferait des œuvres qui s'ouvriraient autour. Et c'est ce qui s'est passé. Les chrétiens ont eu la même pensée que le serviteur de Dieu. Ils se sont installés dans les petites villes environnantes. Il y a des réunions qui ont commencé et des œuvres qui se sont implantées. Donc, un homme, un seul homme, eh bien, il peut amener une ville entière au salut, c'est merveilleux. Et bien sûr que ça aussi c'est pour le Seigneur Jésus, hein, on comprend bien. Alors il y a donc ce texte, on peut lire aussi dans... On va retrouver un homme aussi qui a bien eu à cœur, qui a bien été envoyé dans une ville, c'est Jonas. Et on va lire le chapitre 3 et le verset 4 de ce récit. Oh, vous connaissez l'histoire de Jonas. On ne va pas tout le relire. On sait que Dieu l'avait envoyé à Ninive. Et puis, il voulait parler à Ninive. Il est monté dans le bateau. Il partait en direction de Tarsis. Et puis, la suite, bon, il a quand même obéi au Seigneur. Alors déjà, un verset, lorsqu'il a accepté de faire la volonté de Dieu, au chapitre 3 de Jonas et au verset 4, Jonas chapitre 3 verset 4, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est pas un message très intéressant, faites-le pas, hein, allez pas dire dans 40 jours, mais là c'était la réalité. Pourquoi? Parce que ces Ninivites, ils vivaient dans des... très mal, il vivait dans un péché énorme. Et le Seigneur lui dit d'annoncer, on peut dire, eh bien qu'il y a à avoir ce jugement. Et ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que la ville entière qui composait 120 000 habitants plus les animaux, tous ont jeûné. Même les bêtes ont jeûné. Le roi a jeûné. Et on se sont repentis. Ah, ça c'est bien ça. Pourtant, c'était des hommes qui étaient cruels et méchants. Ils se sont repentis. Formidable. Donc, le message qui est apporté dans cette ville a été salutaire. Et puis ça n'a pas plu à Jonas, parce qu'il n'aimait pas les Ninives. Les Ninivites. Il ne les aimait pas.
Et Dieu, bon, il va se coucher, il était là, il est triste, Dieu va faire croître un ricin, le ricin, il va le faire dépérir, et puis Jonas est en colère, et au verset 11 du chapitre 4, c'est Dieu qui parle à Jonas, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et des animaux en grand nombre. Et moi, je n'aurai pas compassion de Ninive. Et c'est vrai que Dieu, il voit aussi la ville. Il nous voit, nous, dans nos cités, mais il voit la ville dans son ensemble. Et il voit que ces villes, elles vont à la perdition. Ces villes suivent toutes sortes de chemins de perversion, de dérive morale, de violence, de drogue, etc. Et Dieu veut sauver la ville. Il s'est trouvé dans certaines villes aussi que des hommes, comme les cas que j'ai cités ici, sont intervenus et la ville a changé. Cela on trouve aujourd'hui. Là maintenant nous allons trouver un apôtre, l'apôtre Paul, qui va se trouver dans une grande ville. C'est la ville d'Athènes. Et on peut lire ça dans les Actes des Apôtres au chapitre 17. Athènes à l'époque était une plaque tournante de la civilisation. C'était une ville très, très importante, où il y avait aussi des philosophes, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans cette ville. Et donc Paul est arrivé dans cette ville, et puis il est étonné de voir tous ces dieux, toutes ces statues qui étaient là, et puis il voit même une statue, une stèle à un dieu inconnu. Voilà, ils avaient peur d'oublier un dieu. Et là, il va donc à l'aéropage, c'était un lieu assez important qui était en haut de la ville. Il va annoncer l'évangile, et on va lire un extrait de l'évangile. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 17, au verset 26, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un même sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, la respiration et l'être. Et on va sauter au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve en le ressuscitant des morts. Et au verset 34, il est dit, 33, ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Une ville dans le paganisme, une ville dans l'idolâtrie, un homme, l'apôtre Paul, courageux. Il a en face de lui des philosophes, il a en face de lui des gens qui ne partagent pas l'évangile. Et il va annoncer cette bonne nouvelle, et il va dire des choses toutes simples. Il va dire d'abord, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Il y a des temps d'ignorance. Et quand un missionnaire arrive dans un village en Afrique ou dans certains pays, il y a les féticheurs, il y a les sorciers, il y a une ignorance incroyable. Les pratiques qui aujourd'hui nous font peur. On mutile les enfants, certains offrent même des sacrifices d'enfants par le feu, etc. Des choses incroyables. Et là, à l'annonce de l'évangile, lorsque les cœurs sont ouverts, eh bien c'est tout un peuple qui se tourne vers le Seigneur. C'est formidable. Au Centrafrique, il y a un missionnaire qui est arrivé, et il est arrivé dans un village qui ne connaissait pas du tout l'évangile, et il a commencé à prêcher l'évangile, et quand il a fait l'appel, à son grand étonnement, tout le village s'est converti. Et vous savez pourquoi? Parce que dans leur religion, qui n'était pas celle de l'évangile, ils parlaient
qu'il y a un Fils de Dieu qui allait venir sur la terre. Dans la religion, dans des gens qui vivaient comme des primitifs, ils croyaient déjà en un Fils de Dieu. Alors quand il a parlé de Jésus, que c'était le Fils de Dieu, eh bien, ils se sont tous convertis. Voilà, avec un seul homme, le travail que le Seigneur fait. C'est formidable. Et ici, pour Paul, le résultat n'a pas été aussi brillant. Il dit quelques-uns se convertirent. Mais malgré tout, ces quelques-uns pour Dieu a son importance. Et si dans une ville, il y a un petit groupe de chrétiens, c'est quand même important. Mais il vaudrait mieux qu'il y en ait beaucoup. Mais s'il y en a quelques-uns, c'est toujours ça. Donc voilà Paul, qui ici à Athènes, a ouvert une brèche à l'ennemi, et plusieurs se sont tournés vers le Seigneur. Amen. On peut parler, je n'avais pas prévu ça dans le message, mais le ministre éthiopien qui est venu à Jérusalem pour écouter la parole de Dieu, et qui en reportant sur son char lisait le livre du prophète Isaïe, Dieu a envoyé Philippe pour qu'il lui parle. Et il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et Philippe va lui expliquer. Et cet homme qui avait le cœur ouvert, il s'est converti. Et il a pris le baptême instantanément. Il a trouvé une petite rivière, je ne sais pas quoi, il a pris son baptême. Quand il est retourné là-bas en Éthiopie, eh bien, beaucoup d'historiens, et je pense que c'est la réalité, disent qu'une église est née à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à travers un homme, un ministre, un peuple entier a découvert l'évangile. Formidable ce qu'on peut faire. Alors maintenant on va voir Jésus dans une attitude assez particulière dans Luc chapitre 19 verset 41. Jésus qui parle de Jérusalem, mais qui le parle dans un terme très triste. Il a même pleuré. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et pourquoi a-t-il pleuré? Dans Luc 19, 41, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins de ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours et les ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront les portes. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus, il était à Jérusalem. Jésus était à Jérusalem, évidemment. Mais Jérusalem, eh bien, a crucifié, on peut dire, Jésus. C'est pas simplement les Romains, c'est aussi les hommes religieux, mais c'est aussi la foule. Et il y a eu le jugement de Dieu. 70 ans après Jésus-Christ, la ville de Jérusalem a disparu, les Romains sont venus, ont mis le feu au temple, et l'État d'Israël a été dispersé. Un jugement de Dieu. Et voilà, là c'est l'inverse. Là ce peuple, cette ville surtout, qui a tant d'importance, on parle de Jérusalem, de la Nouvelle Jérusalem, eh bien elle a connu un jugement terrible. Voilà cette ville qui a vu les miracles de Jésus, qui a entendu les messages de Jésus et qui l'a rejeté. Que c'est terrible. Lorsqu'une ville refuse la grâce de Dieu, lorsqu'une ville vit dans le péché et l'immoralité, comme Sodome et Gomorrhe, qui ont été détruites, que c'est terrible cela. Et Dieu fasse que nos villes, qui sont pourtant, beaucoup d'entre nous, d'elles, sont loin du Seigneur, puissent un jour s'ouvrir à la grâce de Dieu. Et Dieu fasse que ceux qui sont, on peut dire, les responsables de nos villes, puissent avoir cette intelligence d'accepter le message de l'Évangile. Parce qu'en acceptant le message de l'Évangile, ils vont ainsi permettre à ce que la parole de Dieu touche les cœurs. Voilà, que c'est beau lorsqu'une personnalité accepte la grâce de Dieu. Et il y en a parmi nous, même dans notre région. Alors un dernier texte dans l'Évangile, dans Jérémie, au chapitre 29 et verset 7. Et là, ça nous concerne à nous particulièrement. Jérémie 29, verset 7. Est-ce que vous le connaissez bien, ce texte? Lisez tout le chapitre 29 de Jérémie, surtout le début, et vous allez voir des choses étonnantes. Et comme je le dis souvent, il y a des chrétiens qui aiment lire que les psaumes. J'aime bien les psaumes aussi. Certains qui lisent certains livres, mais ils ne lisent pas tout. Alors je dis, si vous ne lisez pas tout, vous allez vous priver
des versets très importants, comme celui qu'on vient de lire, qu'on va lire, et un autre qui est plus loin. Alors, on peut lire ça donc dans Jérémie 29, verset 7. Il y a aussi le verset 11, qui est un peu en rapport aussi. Et voilà, ça concerne les Juifs qui étaient en déportation. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est peu de mots là, mais costaud, hein? Votre bonheur dépend du sien. Donc, là, les voleurs qui sont en captivité, eh bien, recherchez le bien, même si tu es en captivité, même si tu es dans un pays étranger, recherche le bien de quoi? De la ville entière, voilà, de toute la ville. Voilà, je vous ai mis en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur. Est-ce qu'on prie pour notre ville? Pas souvent. On prie, c'est vrai, pour les hommes, mais la ville entière, c'est ça que j'ai pensé tout à l'heure. Eh bien, on n'y prête pas trop, et pourtant, la ville, c'est l'ensemble d'une population, c'est tout le monde. Dans une ville, il y a tous, il y a toutes les catégories sociales, il y a des enfants, des jeunes, différentes races, voilà. Parce que votre bonheur dépend du sien. Alors, si nous voulons être heureux, prions pour notre ville, et puis cherchez le bien de cette ville. Alors le bien, c'est quoi? C'est qu'ils connaissent l'évangile, voilà. Le bien, c'est que les enfants soient heureux. Le bien, c'est qu'il y a moins de criminalité. Le moins, c'est qu'on ne soit pas agressé dans la rue, etc., etc. Voilà. Eh bien, recherchons cela. Et cela va introduire la bénédiction du Seigneur. Et si quelqu'un nous demande pourquoi on annonce l'évangile, on cherche le bien. Oui, on cherche le bien. Et s'ils nous disent comment vous cherchez le bien, ben oui, on a des témoignages. Telle personne, c'était un drogué, un toxicomane, telle femme, c'était une prostituée, tel autre, c'était un violent. Eh bien, je vous les présente, hein. C'est plus les mêmes. Hein. Voilà. C'est bien le bien. Ces gens-là, eh bien, ça coûte moins cher à l'État, la sécurité sociale et tout. Voilà. Ils ne font pas de dégâts, ils ne vont pas en prison et tout. Donc, c'est une bonne chose. Alors, voilà, c'est le message que je voulais vous laisser sur le cœur. Qu'on ait cette vision, à la fois aussi, nous les chrétiens, des ennemis. L'ennemi de nos âmes, hein, on le sait qui c'est. C'est Satan. On ne le voit pas toujours. Mais il agit à travers la société, à travers les médias, à travers ce qu'on vit. Alors c'est un ennemi. Il faut le repousser. Et puis tenons-nous aussi vers notre ville, en considérant qu'il y a là plein de personnes qui ont toutes sortes de problèmes. Des petits vieux là qui ne peuvent pas bouger, ils ne vont pas se plaindre, mais ils sont dans une détresse profonde. Des jeunes qui n'ont pas d'avenir devant eux, ils ne savent plus ce qu'ils font. Voilà, voyons la situation telle qu'elle est et prions le Seigneur pour que ces hommes et ces femmes entendent l'évangile et qu'au jour du Seigneur reviendra, beaucoup dans nos villes partent avec nous dans le ciel. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes, Seigneur, d'aimer notre ville. Parce que nous savons que dans cette ville, il y a des hommes et des femmes que toi tu aimes, Seigneur, tu nous dis dans ta parole, et tu nous demandes, Seigneur, d'aller vers eux, d'aller vers elles, et permets, Seigneur, que nous ayons cette facilité de témoigner de ta grâce, de ton amour. Nous avons cette possibilité aussi de parler aux autorités de cette ville, car elles aussi ont besoin de ta grâce, Seigneur. Nous savons que si beaucoup, dans une ville ou dans un village, se tournent vers toi, il y aura la bénédiction du Seigneur, il y aura la prospérité, il y aura toutes sortes de bonnes choses que le Seigneur va accorder. Amen.